ministre chrétien, docteur, évangéliste, pasteur, prêtre, apôtre, prophète. Cessez de mentir. Les apôtres et les prophètes de la Bible n'ont jamais prêché le faux Jésus-Christ chrétien. Partiellement chair, partiellement esprit, dès sa conception, né d'une vierge frivole et de Satan déguisé en violation flagrante du principe immuable de la procréation. Principe que Dieu a pourtant inscrit, d'une part, en Genèse chapitre 1, verset 28, en confiant la domination sur la terre des hommes à l'homme, et d'autre part, en Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7, en nouant l'alliance perpétuelle avec le patriarche Abraham. Aucun apôtre, aucun prophète n'a jamais prêché le Jésus-Christ du christianisme, humanoïde, conçu hybridement, d'un esprit et d'une femme, exactement comme dans Genèse chapitre 6, versets 1, 2 et 4, né dès le premier jour de son arrivée sur la terre, disent-ils, dites-vous, ministres chrétiens, dès le premier jour de la terre, votre Jésus-Christ était déjà Fils de Dieu et Dieu. Tous les apôtres, tous les prophètes, sans exception aucune, ont au contraire prêché le Messie, le véritable Christ, provenant à 100% charnellement d'Abraham, dès sa conception, né de deux parents, d'un père et d'une mère, comme l'exigeait du reste la loi et comme l'exigeait également la promesse régissant l'alliance perpétuelle que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 7. Il est donc né, le véritable Christ, d'un père et d'une mère, tant et si bien qu'il est arrivé sur la terre en strict respect du principe de la procréation, en homme, comme en atteste 2 Timothée chapitre 2 en son verset 8, ou encore 2 Timothée 1, verset 5, parlant du médiateur unique préposé entre Dieu et l'homme.
la nécessité de l'humanité effective du Messie est un impératif d'une telle importance que le véritable Christ lui-même a tenu à attester qu'il est à tous égards conçu et né à 100% charnellement, biologiquement, conformément au principe de la procréation. Et ce témoignage du principal concerné lui-même, nous le trouvons dans Luc chapitre 24, verset 39, dans Apocalypse 22, verset 16, et nous lirons également Luc chapitre 24, verset 44. Que dit Luc 24, 39 ? Le véritable Christ, le Messie en personne, y dit, comme sachant par avance que dans les temps précédant son retour, ce débat aurait été porté dans l'humanité et aurait infesté la terre. Voici ce que dit le véritable Christ. Touchez mes mains, approchez, touchez mes pieds, regardez, voyez, touchez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Luc chapitre 24, verset 39. Moi, Jésus, dit-il solennellement dans Apocalypse 22, verset 16. Je suis le rejeton de David. Je suis la postérité de David. Je recommence ce verset, car il n'est pas possible que le christianisme, que vous, illustres ministres du christianisme, que vous, révérends selon vos rangs, vous l'ayez vous aussi lu et ayez décidé, comme c'est le cas, de ne pas en tenir compte. Apocalypse 22, 16. Voici ce qui dit le boss en personne, le maître, le Messie de sa propre bouche. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Il n'est pas inutile, mesdames, messieurs, de faire observer que rejeton et postérité signifient la même chose, tant et si bien que l'emploi volontaire de cette conjonction, de cette superposition, est une intention délibérée de créer une emphase, de faire un zoom, de surligner afin que nul n'en ignore. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Qui, évangéliste chrétien, a le droit, face à un témoignage aussi solennel et irréfragable, de dire ou de persister à prêcher autre chose? Qui, prophète chrétien, peut, après avoir encore écouté ce témoignage d'Apocalypse 22, 16, de Luc 24, 39, persister à embaumer la terre du parfum de mauvaise odeur du Christ chrétien, qui lui n'est ni rejeton de David, ni postérité de David, et qui ne pouvait pas dire, qui ne peut pas dire, touchez-moi, je suis fait de chair et d'os, puisque vous-même,
revendiquez à l'unisson, toute dénomination chrétienne confondue, vous revendiquez qu'il est né mi-esprit et mi-chair dès le premier jour de son arrivée sur la terre. Vous revendiquez son anormalité, vous revendiquez le fait qu'il est une créature spéciale qui n'est pas composée de la même chair que nous, du même sang que nous autres, ses frères, si tant est que nous en soyons. Nous allons voir par la suite que ça n'est pas le cas. Alors que pour le véritable Christ, c'est réellement au milieu de ses frères de l'humanité et pour sauver ses frères de la famille humaine qu'il a entendu voler au secours. Qui, apôtre chrétien, après avoir entendu ce témoignage, peut persister dans sa rébellion, à moins d'un pacte ouvert, délibéré, qu'il voudrait assumer, et dans ce cas, assumez-le ouvertement, ostensiblement, et faites en sorte que ceux qui vous suivent par ignorance le sachent, afin qu'ils aient le choix. Luc chapitre 24, cette fois-ci en son verset 44, voici ce qu'il dit le véritable Christ. Il y dit la chose suivante. Il faut que tout ce qui est écrit par Moïse, par les prophètes et par les psaumes à mon sujet s'accomplisse. Je vous ai dit, alors que j'étais au milieu de vous, déclare le véritable Christ, peu avant son ascension, juste après sa résurrection. Il l'a dit à ses disciples, comme on confie les dernières confidences, les dernières consignes, les ultimes, les plus importantes. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Nous avons déjà démontré, dans le cadre d'une autre masterclass, que je vous invite à consulter, à tout le moins à nous demander, en vous rapprochant de nous, que la totalité des prophètes, nous avons passé en revue une dizaine d'entre eux, ont été alignés, parfaitement alignés, en osmose et en harmonie, bien qu'ayant été sur la terre en des siècles, en des temps totalement différents. Ils ont tous, dit Pierre dans Actes chapitre 3, verset 24, depuis Samuel, dit exactement la même chose au sujet du Messie. Éphésiens chapitre 2, verset 20, Paul s'y exprime, s'adressant aux Éphésiens, auxquels il avait déjà eu l'occasion de prêcher son Jésus-Christ, le véritable, celui de tous les apôtres et de tous les prophètes. Il dit aux Éphésiens, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Il n'est pas écrit, comme semblent l'entendre les ministres chrétiens, que les âmes aujourd'hui, que leurs disciples doivent être édifiés sur le fondement de leur message à eux, de la philosophie, des traditions humaines, des rudiments du monde, des voyances ou de la thaumaturgie, entendez par là des miracles. Il est au contraire écrit dans Colossiens chapitre 2. Nous viserons en particulier les versets 8 et 18 avec le rendu suivant. Je cite. Prenez bien garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par de vaines tromperies,
s'appuyant sur les traditions humaines et sur les rudiments du monde au lieu de Christ. Verset 18 de ce Colossiens 2. Qu'aucun homme par une apparence d'humilité et par un culte des anges, oui, vous l'avez entendu parce que c'est à la mode, par un culte des anges, ne vous ravisse le prix de la course, étant égaré, abreuvé dans ses visions, visions angéliques. Colossiens chapitre 2, verset 8 et verset 18. Dans ces conditions, on comprend mieux que l'apôtre Pierre, dans son premier épître, chapitre 2, verset 7, dit une chose qui vaut particulièrement pour notre temps, que les bâtisseurs, oui, les bâtisseurs que vous êtes, ministres chrétiens, vous avez mis de côté, vous avez méprisé, vous avez ignoré la pierre angulaire. Si bien que ce Jésus-Christ que Pierre a prêché, que Paul a prêché, pour lequel ils sont morts en martyrs, ce Jésus-Christ, 100%, né 100% charnellement d'un père et d'une mère comme tous les êtres humains, qu'il est venu sauver, car ce n'est pas à des anges qu'il a entendu voler au secours, mais à la postérité d'Abraham. Ce Jésus-Christ, qui est l'accomplissement ultime de la promesse de l'alliance perpétuelle donnée à Abraham dans Genèse 17 et versets 4 à 7 que nous avons évoqués tantôt. Ce Jésus-Christ-là est une pierre d'achoppement pour notre temps, pour le christianisme, pour les bâtisseurs du christianisme, un rocher à scandale. Il est important de souligner quelque chose de fondamental, que même le véritable Christ a appliqué lui-même, alors qu'il parlait de lui-même. C'est dire à quel point cela a été importantissime. Luc chapitre 2, verset 27. Le véritable Christ, en parlant de lui-même, a pris les Écritures, Moïse et tous les prophètes, tous autant qu'ils sont, les a passés en revue, et c'est seulement en puisant dans les Écritures qu'il a parlé et enseigné à son propre sujet. Il ne s'est appuyé ni sur les miracles, ni sur les visions, ni sur les voyances. Il ne s'est appuyé sur rien d'autre, si ce n'est sur le « il est écrit » avec lequel, du reste, il a vaincu Satan. Dans la hiérarchie des normes se trouve tout au sommet la parole de Dieu, le « il est écrit ». Il n'y a rien au-dessus et il n'y a rien que vous puissiez opposer au « il est écrit ». Que cela soit entendu par notre génération, que cela soit clair, afin qu'ils comprennent l'ardeur que s'imposaient quotidiennement les Béréens dans Actes chapitre 17, verset 11, à vérifier la conformité entre ce qu'ils avaient pourtant entendu des apôtres eux-mêmes ou ce qu'ils avaient lu d'eux et ce qui est écrit. Ils vérifiaient la conformité des écrits et des dires des apôtres
sous l'aune du « il est écrit ». Et lorsqu'il y avait alignement, conformité, alors ils ajoutaient foi à ce qu'ils avaient lu ou entendu. Car la foi doit venir de ce que l'on entend, pour autant que ce que l'on entend, Romains chapitre 10, verset 17, vienne de la parole de Christ. La foi ne doit pas venir de n'importe quoi, venir de n'importe qui. Elle ne peut, ne doit venir, ne doit, car aujourd'hui, nous avons déjà suggéré que pour ce qui est du christianisme, la foi vient très souvent des prêches de ses ministres ou alors du faux Christ qu'ils promeuvent et non pas de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Pourquoi est-ce que la parole est la norme suprême? Pourquoi est-ce que ce qui est bibliquement établi est indiscutable? Parce que, conformément à Apocalypse chapitre 19, verset 13, la parole est le nom de Dieu. Dieu est sa parole. Il est la parole. Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole. Si bien que régner la parole, c'est régner Dieu. Et régner Dieu, c'est régner sa parole. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 1, verset 1 dit qu'au commencement était la parole. Pour qu'on voit bien cette identité parfaite entre Dieu et sa parole. Psaume 138, dans les dispositions de son verset 2, stipule que Dieu a fondé sa réputation sur la fiabilité de sa parole. Nombre chapitre 23, en son verset 19, dit pour sa part que Dieu n'est pas un homme pour mentir, qu'il fait ce qu'il dit, parce que ce qu'il a dit, sa parole le tient, le lie. Oui, Dieu s'en tient à sa parole, parce que c'est le fondement de sa réputation, de sa gloire. Jérémie chapitre 1, dans les dispositions de son verset 12, ne dit pas autre chose. Il y déclare: Dieu veille à exécuter sa parole. Cela n'a rien d'étonnant, n'est-ce pas? Eu égard à Apocalypse 19, verset 13, qui met un signe d'égalité entre Dieu et sa propre parole. La chose est si importante, et ça va tellement loin, que Dieu ne se repent pas de son appel. Romains chapitre 11, verset 29. Il ne s'est jamais repenti de l'appel donné à Abraham et donné aux descendants d'Abraham, comme le stipule le verset 7 de Genèse chapitre 17, qui dit que Dieu noue non pas une alliance ponctuelle avec Abraham, mais une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle il est le Dieu d'Abraham et après Abraham, le Dieu des descendants d'Abraham. Ce qui se confirme du reste. Dans Genèse 35, versets 10-12, vous verrez que la même promesse est intégralement reprise au profit de Jacob et que cela s'est perpétué de génération en génération jusqu'à son accomplissement ultime qui s'est fait en la personne du Messie. Et sachez que c'est seulement par le ricochet, par le truchement du Messie, que nous pouvons, nous, l'humanité entière, nous mettre sous le bénéfice de la promesse de l'alliance perpétuelle. Christ l'a accomplie pour qu'elle soit à la disposition de la totalité de l'humanité. Galates chapitre 3, verset 17, il va de son verbe que nous reconnaissons
à l'apôtre Paul. Il dit qu'une promesse que Dieu a donnée, qu'il a confirmée, ne peut plus être annulée. C'est clair, c'est net, c'est imparable. Galates chapitre 3, verset 17. Nous aurions pu et nous aurions dû parler de ce qu'en dit lui-même le véritable Christ. Et cela se trouve dans Matthieu chapitre 5, en son verset 17, qui stipule: « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Bien au contraire, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. » Étant né dans la loi, étant né sous le régime de la loi qui en Exode chapitre 20, verset 12, érige le commandement suivant: « Honore ton père et ta mère. » Comment le véritable Christ aurait-il pu honorer son père alors qu'il n'en aurait pas eu sur la terre, comme le Jésus-Christ chrétien, puisqu'il n'a aucun père terrestre et encore moins un père dans la descendance d'Abraham ou de David. Comment aurait-il pu obéir à ce commandement d'Exode 20, verset 12, d'honorer son père, puisque le Jésus-Christ du christianisme n'a simplement pas de père sur la terre? Il n'avait donc personne à honorer. Il serait donc déjà, de ce point de vue, né par l'abolition de Exode chapitre 20, verset 12. Il n'aurait pas pu, le Jésus-Christ du christianisme, nous narguer au surcroît en prétendant qu'il n'est pas venu abolir la loi en l'ayant abolie par sa conception d'une part et par sa naissance, puisqu'il ne naîtrait même pas comme ceux auxquels la loi s'adressait, c'est-à-dire aux êtres humains de chair et d'os.